Écoutez, Monsieur Obama fait des promesses. Il avait promis de sortir d'Irak. Les Américains sont toujours en Irak, même si les effectifs ont apparemment diminué. Il faut bien noter d'ailleurs que les mercenaires, c'est-à-dire ce que les Américains appellent des contractants, des militaires se battant en civil et sous contrat, sans uniforme, en tout cas sans l'uniforme d'un État, sont plus de 100 000, je n'ai pas le chiffre exact en tête, je donne un ordre de grandeur, de 100 à 140 000, mettons en Irak. Donc on peut imaginer aussi, mais enfin bon, le gouvernement afghan est un gouvernement, de toute évidence, un gouvernement fantoche, même si un certain nombre de contractants aujourd'hui bouchent les rangs des militaires qui vont se retirer, et les Européens veulent se retirer. Les Européens sont de plus en plus réticents. Plus personne n'est va en guerre, n'est favorable à une poursuite de l'effort qui apparaît comme un effort tout à fait inutile. Notez que dans le dernier mois, je crois, les forces de l'OTAN ont perdu une quarantaine d'hommes. Donc les pertes humaines, ne parlons pas des pertes civiles afghanes qui sont énormes, qui se comptent par milliers de personnes. Bon, mais 40 c'est un chiffre considérable et c'est un chiffre insupportable vis-à-vis des opinions publiques occidentales. Donc le général Petraeus, qui est en fait le généralissime, le commandant en chef de toutes les forces américaines déployées sur cet acte de crise qui va de l'Irak au Pakistan, eh bien écoutez, petit à petit, je pense qu'il va faire porter son effort sur le Pakistan, sur les zones tribales, sur le Waziristan du Pakistan, sauf à ce que le Pakistan lui aussi s'embrase, et c'est un risque qui n'est pas négligeable. La guerre s'étend, la crise s'étend, avec des suites, des conséquences que l'on ne mesure pas encore. Il y a une trentaine d'années, les États-Unis avaient développé une théorie de la guerre sur deux fronts, voulant se doter de la capacité d'intervenir sur deux fronts simultanément. Eh bien, on s'aperçoit que ces deux guerres, les deux guerres qu'ils mènent actuellement, sont toutes les deux des faillites, sont toutes les deux des échecs, des fiascos. Nous le regrettons pour les Américains, mais nous ne le regrettons pas aussi pour ceux qui aujourd'hui s'opposent à ce que représente l'Amérique, et c'est hélas pour elle, c'est-à-dire un ordre mondial qui fait peu de cas des hommes et des peuples et qui détruit les États souverains. Voilà, mais en tout cas, le général Petraeus, à mon avis, qui est un chef d'état-major, mais ce n'est pas un homme de terrain, va se trouver aujourd'hui bien embarrassé. Et encore une fois, s'il exécute des ordres qui sont des ordres strictement politiques, eh bien, aujourd'hui, le fiasco risque de se transformer rapidement en désastre.